Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, présentation du projet de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. C'est l'objectif d'une séance d'échange entre le maire Luc Atropo et le conseil communal et la société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Vous suivrez le point de la séance dans un instant. Célébration des 30 années de création de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. À l'occasion, elle organise depuis ce jeudi à Cotonou un colloque international sur le thème régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Les détails à suivre. Et puis, nous parlerons de cette séance de travail entre les responsables des deux plateformes digitales de services de transport privé, GoZem et Yango, et le ministre conseiller aux infrastructures, Jacques Ayadi. Ces derniers plaident pour de meilleures commissions pour leurs prestations. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Séance d'échange entre le maire de Cotonou, Luc Atropo, le conseil communal et la société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Les discussions portent sur la présentation du projet de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. La rencontre a été suivie d'une descente des élus sur le site de réalisation de l'infrastructure. Ingrid Day était également de la partie et voici son reportage. La voici, la maquette du projet de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. Le dit projet est présenté ici au maire Luc Atropo et au conseil communal par l'entreprise en charge de son exécution, la société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT. La séance d'échange a permis aux élus d'apporter des contributions pour une parfaite réalisation du joyau. Ce projet est réparti sur deux bâtiments, dont le bâtiment principal qui accueille en gros l'administration. Quelques heures après cette séance d'échange, les voici sur le terrain pour apprécier le niveau d'avancement des travaux de construction de l'hôtel de ville de Cotonou en cours depuis quelques mois sur l'avenue Jean-Paul II. Nous avons constaté l'évolution des travaux. Et je pense que le conseil municipal est très content. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à être là où nous en sommes aujourd'hui. À commencer par le chef d'État lui-même, par son gouvernement, notamment le ministère du cadre de vie, et puis SIRAT qui assure la maîtrise. Donc tous les acteurs, je voudrais les féliciter. Ça veut très bien qu'aujourd'hui, au Bénin, il faut voir les choses d'une certaine manière. La ville de Cotonou mérite un hôtel de ville digne du nom pour rester dans le cadre de tout ce qui se fait dans le pays aujourd'hui. Je crois que nous avons rêvé grand. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la réalisation. Nous en avons encore pour quelques mois. Je pense que quand les travaux seront finis, les Cotonoises et les Cotonois seront fiers de passer ici, de passer à l'état civil, de passer aux affaires domaniales et d'avoir un hôtel de ville qui répond aux exigences actuelles. Démarré en octobre 2024, le projet de réalisation de l'hôtel de ville de Cotonou sera livré d'ici décembre 2026. Je l'annonçais en titre, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC célèbre ses 30 ans de vie. À cette occasion spéciale, l'institution de régulation des médias au Bénin organise depuis hier jeudi à Cotonou un colloque international axé sur le thème régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce conclave rassemble les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC. Il a pour but de proposer des stratégies pertinentes pour une régulation efficace et équilibrée, adaptée aux médias classiques et aux plateformes numériques pendant les élections. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Hugues Vignigbe et Rachidi Soubero. Organise la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour marquer d'une pierre blanche son jubilé de perles, l'événement étant rehaussé par la présence des régulateurs de médias de l'institution régionale. Édouard Loko et ses pairs surfent sur cette célébration et la période préélectorale avec laquelle elle coïncide au Bénin,
pour réfléchir sur la régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, un instrument dont la prolifération est considérée ici comme une menace. Les prochaines élections générales prévues pour janvier et l'élection présidentielle prévue pour avril prochain ne se passeront pas forcément comme les autres parce qu'il y a une nouvelle donne. Les prodigieuses avancées des nouvelles technologies dont l'une des manifestations est l'intelligence artificielle. J'ai espoir que l'intelligence humaine rassemblée ici à Cotonou réfléchira à trouver les moyens pour commencer à gérer cette nouvelle donne. Il est aujourd'hui à craindre que du fait de la prolifération des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, en période électorale, des personnes mal intentionnées les exploitent en vue de fragiliser et déstabiliser davantage nos États. Pour éteindre ces appréhensions, des pistes de solutions sont d'ores et déjà identifiées par le président du RIAC. Il nous appartient donc de naviguer dans cette mer numérique en réinventant constamment nos mécanismes de régulation. Et pour cela, nous devons ensemble définir des mécanismes de veille numérique capables de détecter et d'intervenir rapidement contre les dérives informationnelles. La deuxième autorité de l'État béninois, en ce qui la concerne, exhorte les responsables d'organes de régulation des médias à mettre en place un mécanisme de collaboration avec toutes les parties impliquées. La régulation médiatique des élections s'impose. Elle exige toutefois de vous une nouvelle approche, de nouveaux outils et de la coopération avec les acteurs des plateformes numériques, les journalistes, les acteurs de la société civile et les citoyens. Sur les 30 dernières années, la HAC a pris en charge la régulation des campagnes médiatiques de 5 élections présidentielles, 9 législatives et 4 élections communales. Ce colloque, dont les travaux prennent fin le 11 juillet 2025, a démarré par une conférence sur le thème « 30 ans de régulation des médias, la HAC et les mutations numériques ». Bonne célébration donc à la HAC. En bref et en image, ce vendredi 11 juillet, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la population édition 2025. Une journée instaurée par le programme des Nations Unies pour le développement en 1989 et qui vise à attirer l'attention sur les enjeux liés à la croissance démographique, à l'urbanisation, à la santé reproductive et aux droits humains. C'est également une journée de sensibilisation pour encourager les gouvernements et les citoyens à réfléchir aux défis démographiques et à promouvoir des politiques adaptées aux besoins des populations. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir ». Vous suivrez le récit réalisé à propos dans nos prochaines éditions. Et par rapport à cette journée mondiale de la population, le gouvernement béninois, depuis quelques années, consacre une semaine à la célébration. Pour cette édition, c'est la commune de Waké, dans le département de la Donga, qui abrite les manifestations officielles qui se dérouleront ce samedi 12 juillet. À la veille de cette célébration, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane, a délivré un message dont voici la substance. En fait, nous célébrons cette année comme tous les ans depuis un certain nombre d'années maintenant, la Journée mondiale de la population. C'est une étape importante pour nous au cours de l'année de nous arrêter pour réfléchir sur l'évolution de la population chez nous et dans le reste du monde, bien sûr. C'est un exercice auquel on a été habitué depuis 1990. Alors cette année, nous allons faire ce que nous avons fait à Savet, à Parakou, à Ouida. Chaque année, nous choisissons une ville de notre pays pour y célébrer. Nous irons cette année à Waké, dans la Donga, pour célébrer avec nos compatriotes de ce département de la Donga la population, son évolution, les enjeux, les défis qui sont là et développer un certain nombre d'activités autour de cela, sensibiliser les uns et les autres sur ces enjeux, ces défis et amener les responsables politiques et administratifs
de ces communes, de ce département, à réfléchir un peu plus sur cela. Nous avons déjà cette semaine une réunion de la conférence administrative départementale qui a eu lieu. C'est une conférence extraordinaire qui est dédiée exclusivement aux questions de population. Nous avons eu à Waké aussi la réunion du conseil communal, extraordinaire aussi, pour réfléchir sur cela. Et d'autres activités communautaires sont développées par le ministère du Développement pour sensibiliser les uns les autres, donner aussi des moyens d'autonomisation à certaines parties de la population, notamment les femmes et les jeunes. Voilà un peu ce qui est prévu. Et le tout sera couronné le samedi 12 par des manifestations qui vont durer toute la journée. On en vient à présent à cet élément en titre. Les conducteurs de taxis privés plaident pour de meilleures commissions pour leurs prestations. Une doléance qu'ils ont remontée au ministre conseiller aux infrastructures Jacques Ayadji. La séance de travail a réuni les responsables des deux plateformes digitales de transport, de services de transport Gozem et Nyango. Le point de la rencontre tenue mercredi dernier avec Ulrich Gaba et Jocelyn Bariga. Les responsables et les conducteurs des taxis privés Gozem et Nyango. Au menu des discussions, la disparité des prix de prestations par les deux plateformes de services de transport. Une drastique révision à la baisse qui, selon les conducteurs, leur crée un manque à gagner. Depuis l'annonce de l'arrivée d'une autre plateforme appelée Nyango sur le territoire national, les prix ont été totalement rabaissés. Aujourd'hui, nous avons Nyango qui offre des prix jusqu'à 300, 400. Voilà, on a les prix de Gozem également qui ont été baissés mais drastiquement. Et on a compris que le Gozem a eu à faire cela pour pouvoir tenir sur le marché. On comprend cela. Et c'est tout ce que nous reprochons. Les prix ne nous arrangent pas du tout. Il faut comprendre aussi que Gozem est une entreprise qui est sur un marché assez concurrentiel. Donc c'est normal que deux fois on s'adapte vis-à-vis du marché concurrentiel. Mais toujours est-il que nous sommes focus et nous sommes dans la philosophie de faire en sorte que le champion, tel qu'on l'appelle chez nous, c'est-à-dire les chauffeurs VTC, puissent en fin de journée avoir de quoi vivre. Au regard de la complexité de la situation, le ministre conseiller aux infrastructures exhorte les deux plateformes à harmoniser les prix de leurs prestations respectives en tenant compte des commissions des conducteurs dans le strict respect d'une saine concurrence. Autour de ANAT, là, il faut que les conducteurs et vous-même, là, vous voyez, pour retenir d'abord le prix de revient de chaque course. Combien chaque course va coûter aux conducteurs. Le DG ANAT va voir avec eux quelle doit être leur marge. Parce que si la course leur coûte 500 francs et eux ils veulent gagner 500 francs sur les 500, l'ANAT va leur refuser ça. C'est donc à l'Agence nationale des transports terrestres que les deux plateformes devront harmoniser les coûts de leurs prestations en attendant que la réglementation sur la qualité de leurs offres au public ne soit affinée pour améliorer et sécuriser le secteur. Le ministre conseiller aux infrastructures a effectué une visite de terrain mardi dernier dans les départements du Mono et du Koufo. Au cours de sa visite dans le Mono, Jacques Ayadji est également allé constater le niveau d'avancement des travaux sur le chantier de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles. Une voie longue de 70 km qui desservira 5 des 6 communes du département. À part une pièce administrative qui manque pour accélérer les travaux, l'entreprise Sogia Sato est présente sur le terrain et fait la promesse de livrer la route dans les délais contractuels. On retrouve Ulrich Gaba et Jocelyn Bariga qui étaient sur place. Un coup de fouet aux travaux d'aménagement et de construction de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles. Une route récemment lancée et qui dessert la majorité des communes du Mono. Cette visite sur le chantier permet au ministre conseiller de faire l'état des lieux de l'avancement des travaux et d'enregistrer les difficultés qui s'observent sur le chantier. Et aujourd'hui, pour un délai de 30 mois, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en consommation de délai à 27%, pour un taux d'avancement physique
Environ 12%. On n'a pas une difficulté notoire sur le chantier, si ce n'est que l'attente du CCS. Sinon, pour le moment, les travaux vont bon train. Là, on pourra travailler, nous travaillons, il n'y a pas de blocage. Donc nous avons vu que les travaux sont ralentis parce qu'il y a une pièce importante que l'entreprise n'a pas encore reçue, qui est le certificat de conformité environnementale et sociale. Bon, nous allons faire de notre mieux au retour au bureau à Cotonou pour voir comment nous allons faire pour que ce document important sorte, pour que l'entreprise puisse déployer ses moyens pour atteindre les objectifs. Le montant des travaux ici, tel que contracté avec l'entreprise Sogea Satom, est de 74 milliards pour un linéaire total de 70 km. C'est une joie renouvelée pour la première autorité de ce département qui caresse le rêve de voir ses administrés bénéficier bientôt de ce joyau qui certainement va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans le Mono. L'information que j'ai à vous donner, c'est vous dire que c'est un axe qui dessert 5 communes sur les 6 du département. Donc c'est l'un des principaux axes routiers. Et pour nous, c'est avec grande joie que nous avons accueilli cette décision du Conseil des ministres qui a annoncé sa réhabilitation. Et c'est tout heureux que nous constatons effectivement que l'entreprise est sur le terrain et que les travaux évoluent à leur rythme. Bien que les travaux n'évoluent pas au rythme qu'aurait voulu le ministre conseiller chargé des infrastructures, le chantier présente quand même une note d'espoir. Et pour finir, sachez que les populations de la commune de Ouessé, dans le département des Collines, plus précisément les têtes couronnées et dignitaires des cultes endogènes, sont désormais plus édifiées sur le contenu du code électoral et bien d'autres thématiques. La séance d'information et de sensibilisation organisée à cet effet a été animé par le ministre conseiller à la culture Gilbert Déoumalé, accompagné du maire et de certains cadres et leaders politiques de la 10e circonscription électorale. L'occasion est également saisie pour entretenir les acteurs culturels sur les mêmes sujets. Plus de précisions avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudoun. À Ouessé, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures est allé s'entretenir avec les têtes couronnées ainsi que les dignitaires des religions endogènes. Les discussions ont porté sur le contenu de plusieurs articles du code électoral, notamment ceux qui suscitent des polémiques. En langue locale, Gilbert Déoumalé s'est attelé à expliquer et clarifier à ses hôtes les zones d'ombre qui font objet de débats dans l'opinion publique. Nous avons été religieusement écoutés par nos invités qui ont montrer l'intérêt qu'ils apportent à ce que nous avons fait. En termes donc de ressenti, on a été très satisfait parce que c'est comme si les populations attendaient cette sensibilisation-là. Je pense que nous ne pouvons que remercier le ministre Déoumalé pour cette action qui donne un peu de lumière sur ce que nous devons comprendre à travers ce nouveau code-là. Et comme il a été recommandé aux participants de relayer l'information au niveau de la base afin qu'au niveau de la commune de Ouessé, on puisse s'assurer que le code a été très bien compris. Ces actions, les actions du genre, nous allons souhaiter que ça puisse se répéter. L'initiative de la rencontre est saluée par nombre d'intervenants qui y trouvent l'opportunité de mettre fin à la désinformation et l'intoxication. Les gens ont écouté religieusement tout ce qui a été dit et le mot d'ordre c'est que de leur départ ici, ils doivent servir de tremplin et informer les autres qui ne sont pas venus ici aujourd'hui pour écouter de vive voix ce qui a été dit. Ils doivent faire cette restitution à la base. Pour ces échanges, la cible a été choisie à dessein. Mobilisateurs et vecteurs de communication, les acteurs culturels étaient aussi de la partie. Outre le code électoral, l'assistance a aussi eu droit à une communication sur l'impact de la diplomatie sur le développement à l'aide de la rupture. Ils ne comprennent pas. Il y a aussi donc les contre-informations. C'est pour ça que nous sommes là, pour leur dire ce qu'il faut et ce qu'il y a réellement. Cet événement n'est pas seulement à Ouessé, nous allons le faire aussi à Savet et à Glazoué, divulguer les informations, donner le contenu du code électoral. Saisissant l'occasion de cette descente, l'autorité ministérielle et sa suite ont honoré de leur présence au lancement du tournoi organisé par l'Union pour le développement de la commune de Ouessé. L'idée est d'encourager les jeunes de la localité à la pratique du sport.
Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bonne soirée et excellent début de week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.